Bonsoir, bonjour pour ceux qui regarderont cette vidéo plutôt en journée. Bienvenue sur la chaîne Merci, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais je m'appelle quand même Jennifer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais aller voir un petit peu au niveau énergétique ce que ça a envie de raconter avec la triade. C'est marrant, quand j'ai pris le jeu là, en allant dans le jardin, je me suis dit mais c'est fou quand même. C'est vraiment un jeu, j'ai du mal à m'en passer de celui-là. Il fait vraiment partie de toutes mes séances. Faut pas être dépendant, mais je sais pas, il me parle alors, il me parle bien, et puis il commence à être un petit peu fatigué, mais bon. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire plusieurs choses. Les voitures passent. Déjà, dans un premier temps, donc il y a une première date d'atelier qui a été posée le 11 et le 12 novembre. Ça aura lieu, donc c'est un atelier en présentiel sur 2 jours, un samedi et un dimanche, à proximité de Nantes, entre Nantes et Pornic, dans la campagne. Donc on est accueillis chez Stéphanie, qui s'occupera de nous recevoir chez elle et que je remercie. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de moi par téléphone, par mail, comme vous voulez pour avoir des infos. Vous pouvez aller sur le site pour avoir des infos ou réserver directement votre place aussi via le site. Mais voilà, vous pouvez me contacter directement. Toutes les infos sont sous la vidéo. Donc on va aller voir ce qu'il y a énergétiquement, qu'est-ce qu'il y a envie de parler. Ok. Il y a des attentes ici, des choses qu'on souhaite, voir arriver, des choses que l'on demande depuis un certain temps, des choses en lesquelles on croit mais qui sont complètement bloquées. Alors on va voir ce que ça raconte. Ouais, c'est bloqué et ces blocages-là fatiguent. Il y a un problème de... Il y a un problème de... On attend mais on ne dit pas. Il y a quelque chose, on n'est pas honnête. On n'est pas honnête, on est replié sur soi. On espère quelque chose, on attend quelque chose, mais on est bloqué. On est en mode, je peux pas le dire, donc je reste replié sur moi. Ok, alors je vais bien m'ancrer là, parce que... Hop là. Ok, on va voir de quoi ça parle, parce que cette carte-là peut me parler de pas mal de choses. À la fois, on peut pas, on n'arrive pas à y aller parce que on a peur de se retrouver dans le vide. Ok, mais un vide qui est pas, c'est pas un vide abyssal, c'est pas un vide vide, c'est un vide, c'est un vide. Et s'il se passe rien en fait, et si, tu vois, c'est pas comme si on avait peur de tomber dans un précipice. Non, c'est j'y arrive pas parce que j'ai peur du résultat. En fait, j'ai peur que ça mène à rien, j'ai peur que ce soit vain, que ça, tu vois, de pas savoir où je vais vraiment ou des choses comme ça. Ça peut être induit. Il y a beaucoup de voitures à cette heure-là en fait, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai vraiment besoin d'être dehors. Ça peut être induit par une forme, il y a un blocage de la peur du néant. Et ce blocage peut vraiment prendre sa source dans une forme de désapprobation paternelle. C'est-à-dire que si ça vous parle, vous pourriez être une personne qui a été, comment dirais-je, influencée, c'est pas le mot, mais qui a été impactée par une autorité paternelle ou une figure paternelle, même si un parent est absent,
qui prend de la place ou qui est pas là. Mais dans l'absence, ça prend de sa place. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça et qui fait que peut-être dans ce schéma, on aurait aimé parler à cette personne, à ce père, mais parce qu'on sait que si on y va, on risque de trouver une porte fermée ou un mutisme ou rien, ou j'enfonce des portes ouvertes. Ouais, je parle, mais c'est comme si je disais rien, donc à quoi bon parler, à quoi bon. Et il y a un truc comme ça, je vais pas aller péter mon énergie pour rien. Vous voyez ce vide dont je te parlais, c'est pas un vide, c'est un rien, ça sert à rien. Il y a une notion de mais je vais pas y aller, ça sert à rien, donc je me tais, je prends sur moi, je me referme, je fais bonne figure, je mets tout un tas d'apparats, de masques pour faire genre ça va, alors qu'en fait c'est là, mais c'est pas là. Vous voyez. Alors du coup, moi ça pour moi c'est la source. La source. Il y a un truc avec une figure paternelle. C'est quoi le dos de deck? C'est en train de s'apaiser. Ok. C'est quelque chose que vous demandez depuis longtemps, que ça s'apaise visiblement. C'est quelque chose que vous attendez même. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'aligner à ce propos-là parce que ça vous gâche, parce que ça a pris trop de place, parce que ça a pris de l'importance, parce que ça vous a soumis d'une certaine manière. Et du coup, ça fait un moment que vous demandez à régler ce truc. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. On vous dit piano, quoi. Enfin, qui va piano, va sano, machin. Le côté, t'es en train de mettre les pierres sur ton édifice. T'es vraiment en train de poser des fondations qui sont sympas en rapport avec ça. Parce que je pense que tu vois la limite. Alors, ce que ça me dit, c'est que tu vois la limite des masques et du fait de t'être adapté, suradapté tout le temps. T'en vois la limite. Donc du coup, c'est comme si tu avais l'énergie pour péter ça, en fait. Hein, ouais, péter ça, tu m'étonnes. Au moment où je dis ça, je découvre que la carte derrière, elle vient donner comme un impact. Alors, qu'on soit bien clair. Quand je dis des choses comme ça, ça veut pas dire que genre tu vas aller devant ton père, s'il est vivant bien entendu, et que tu vas vouloir régler des comptes en étant hyper véhément, hyper en colère ou des trucs comme ça. Pas forcément. Mais tu as cette énergie d'être, tu vois, d'être vachement plus toi, que ça passe ou que ça casse en fait. Il y a vraiment genre je suis là, je fais les choix, que ça te plaît pas. C'est vraiment ballot. Enfin, je veux dire, tu peux avoir une personnalité atypique, tu peux avoir... il y a quand même pas mal... vous imaginez bien, par exemple, les gens qui font des trucs, par exemple, comme je fais, ou qui ont de la médiumnité, ou qui ont des perceptions, des gens qui ont de la guérison, des trucs un petit peu, qui deviennent quand même plus communes qu'avant. Je suis désolée, ce chien, on a l'impression qu'il se fait égorger tous les jours. Elle meurt. Et dire ça à ses parents, t'en as, ils vont le prendre ok, d'autres ils vont faire c'est quoi ce bordel, ouais, ça plane complet. Donc du coup, tu vas adapter ton discours en disant oui, moi je vais faire des petites séances de je sais pas quoi, ou un peu mentir quoi, tu vas masquer la réalité telle qu'elle est. Parce que tu sais que ton parent va pas être en mesure d'accueillir ce truc-là de toi. Et là, il y a un peu un fuck, hein, quand même. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est si j'ai envie d'aller planter des patates alors que mon père, il a voulu que je sois médecin. Je dis mon père parce que c'est un peu la figure paternelle dont je parle, hein. Ça pourrait être une mère avec beaucoup d'autorité, une mère très très yang, qui prend beaucoup de pouvoir sur l'enfant, ou qui brille par une absence. Encore une fois, c'est vraiment ces deux cas-là, mais du coup, c'est une absence, on la remplit tout un tas de fantasmes et tout un tas de trucs. Hein. On va arrêter de digresser.
L'idée, c'est que, ben, voilà, si tu dis je vais faire de l'agriculture alors qu'on a attendu de toi que tu sois médecin, comme tous les gens de ta famille, bah, ça va faire un peu tâche. Ben ça, typiquement, donc il fallait que je prenne un exemple, ça passe plus. Ça passe plus. Il y a un truc qui fait que le blocage, de plus dire, de mentir, ne passe plus. De se renfermer sur soi-même, ça passe plus. On va avoir l'énergie qui va dire bah ouais, je kiffe retourner la terre, je kiffe faire pousser des légumes parce que ça fait du sens aussi pour moi, parce que j'ai envie de faire bien ce truc-là et que j'en ai rien à faire de faire médecine, c'est pas mon truc, c'est trop d'études, je suis dans la terre et je vais aider les humains de cette façon-là. Bon, alors là, en plus, bon, j'englobe le truc. Mais ça va être dit et ça va être vraiment dit de là et ressenti. Et du coup, peu importe comment l'autre l'accueille, parce que c'est assumé. Voilà, si j'avais un... Et ça sera peut-être un titre de cette vidéo, c'est assumer. Il y a le fait d'assumer que ça passe ou que ça casse. T'as envie de déménager, t'assumes. T'as envie de changer de taf, t'assumes. T'as envie de choisir cette personne-là plutôt qu'une autre, t'assumes. Il y a un truc, t'assumes ce que tu ressens, t'assumes tes envies, t'assumes tes kiffs en fait, t'assumes d'être qui tu es et d'aimer ce que tu as envie d'aimer comme, comme métier ou comme personne en fait. Et je pense qu'il y a un truc qui va être de l'ordre de, en assumant ça, tu n'auras pas peur, tu seras confiant de comment en fait ça va être reçu. Tu pourras même, parce que du coup, il y a des gens, c'est vraiment la peur de dire qu'on aime aussi quelque chose, ou qu'on s'aime suffisamment soi pour faire ces choix-là pour soi. C'est une question vachement d'avoir peur de ça, de peur d'aimer, de dire qu'on aime, de dire qu'on s'aime et qu'on se choisit. C'est là-dedans, c'est parce qu'on a tout fait pour plaire aux autres et pour pas être rejeté d'un parent, pour être aimé d'un parent. Et là, vraiment, l'énergie, elle revient vers soi et elle dégomme tout. Et du coup, bah voilà, c'est magnifique. Et tu peux même être en capacité de dire à quelqu'un, je t'aime. Enfin, tu peux le dire comme tu veux, mais enfin bon. Et c'est ok si tu m'aimes pas en fait, c'est pas un problème en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une énergie qui est bousculée et qui va vers le fait de s'autoriser ça et d'assumer ça et qui va... vous allez avoir comme une sensation de pourquoi je me suis pris aussi longtemps la tête, pourquoi je me suis questionnée aussi longtemps, pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais ce qu'on me montre dans les cartes là, c'est que ça va être très vite digéré et que l'essentiel pour vous, c'est de se libérer et c'est d'assumer et c'est d'en être là aujourd'hui parce que c'est le moment pour vous, basta. J'avais pris le tarot, mais je pense que le message est clair. Il n'y aura pas plus que ça. C'était la triade et c'est très bien. C'est très bien. Je pense que c'est suffisamment dense déjà si vous avez écouté jusqu'au bout. Et que ça vous a parlé. Du coup, laissez processer un petit peu ce qui vient de se dire parce que il y a peut-être des émotions qui remontent. C'est ce qui se passe souvent dans des moments comme ça. Donc laissez-les vous traverser. On évite d'être dans la lutte avec les émotions. On les laisse se traverser. Je vais faire un post sur la méthode Tipeee qui est entièrement gratuite et qui se fait du coup par vous-même, pour vous-même et qui est super pour justement se libérer de certaines émotions vachement enquiquinantes. Donc méthode Tipeee si vous voulez regarder, si vous sentez que vous avez de l'émotion là par exemple et qu'il faut traverser ce truc-là, allez-y. Je vous embrasse. Encore une fois, je vous rappelle, les infos, c'est sous la vidéo pour l'inscription aux ateliers en présence. Donc, sur 2 jours, c'est vraiment des super ateliers. L'énergie, elle est intime, elle est dense, elle est chouette. C'est beaucoup de partage, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup de choses qui remontent et qui, du coup, avec cette occasion, ont l'opportunité de se libérer. Donc... en tous les cas, moi, je me réjouis de venir vous rencontrer.
Il va y avoir d'autres dates, d'autres destinations. Voilà, il faut que je prenne le temps de répondre à tout le monde. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à tout bientôt. Ciao, ciao.